Alors que pour moi c'est un challenge parce qu'il faut continuellement pouvoir se remettre en question et relever les défis au quotidien. Et pour nous c'est fait. La journée Orco, pour moi, elle est nécessaire, non seulement du point de vue des étudiants, parce qu'on rencontre des professionnels et qu'elle permet de créer un vrai débat sur des questions de société qui concernent notre domaine de la communication, mais elle est nécessaire aussi pour le monde scientifique, pour rencontrer ces professionnels et comprendre les enjeux de la communication concrètement pour eux. Alors pour nous, le maître mot, c'est cohésion, parce que nous avons été tous soudés pendant cette année. Et c'est grâce à ça qu'on a pu organiser la journée Orco, donc tous ensemble, le Master 2 Infocom. Et la cohésion entre les professionnels, les étudiants et tous les professeurs qui nous ont accompagnés. Pour moi, c'est un lieu de réflexion permanente où on se remet en question. Et aujourd'hui, justement, avec le thème du changement, on a pu se remettre sans cesse en question sur nos pratiques, nos usages et les outils qu'on utilise, notamment en information et communication. Alors j'ai choisi enrichissement mutuel parce que la préparation de l'Orco et la journée en elle-même, ça nous a permis d'apprendre et surtout d'apprendre les uns des autres, d'échanger nos compétences, nos connaissances et à la journée d'apprendre encore d'autres personnes, donc que ce soit entre collègues de la promo ou grâce à des intervenants. Cette journée elle nous a permis, je pense, de nous enrichir et d'en apprendre plus sur nous et sur les autres. Pour moi, l'Orco 2015, c'est surtout une occasion de rencontrer d'autres communicants parce que dans la vie de tous les jours, le communicant est plutôt solitaire en entreprise. Donc voilà, c'est une occasion de partager sur notre travail, sur nos compétences et d'échanger. J'ai choisi le mot émergence parce que pour moi, c'est vraiment un des mots clés. Et je me rappelle ce mot pour éviter justement de rentrer dans des changements programmés, dans des changements imposés, pour faire en sorte de favoriser la créativité et l'imagination. Et vous, pour vous les étudiants et pour cette journée, je vous offre ce mot parce qu'il me semble que c'est peut-être un mot qui représente bien la journée d'aujourd'hui. La rencontre, parce qu'une journée comme ça, de toute façon, c'est un moyen de rencontrer des gens et de découvrir différentes nouvelles perspectives. Là, j'ai découvert des choses intéressantes, même dans la table ronde, etc. Et des gens que je ne connaissais pas, et des étudiants que je ne connaissais pas, et quantité de choses intéressantes. L'intérêt de tout ça, c'est toujours la rencontre, de toute façon. Je pense que c'est absolument un mot clé en communication parce que c'est là où les hommes et donc les femmes, parce qu'il faut arrêter de dire les hommes avec un grand H, autant dire aussi les femmes avec un grand H. La théorie du genre aujourd'hui, ça le montre de plus en plus. Donc c'est là où les gens se rejoignent et donc foin de technologie, foin de théorie. C'est vraiment les rapports interpersonnels qui sont clés et qui changent Orco et qui changent le monde. Donc la question de la relation est vraiment capitale en la matière, quelle que soit la matière du reste. Alors pour moi l'Orco, écoutez, déjà, pour résumer, ça fait 12 ans que je viens. Donc je suis une vieille communicante qui vient voir des jeunes communicants. Et pour moi, c'est l'occasion donc de dialoguer avec les nouveaux communicants qui vont bientôt être sur le marché de l'emploi. Essayer de leur apporter un petit peu de réflexion et puis d'expérience professionnelle, puisque je suis dans la communication depuis longtemps. Et que c'est toujours rafraîchissant de voir ces nouvelles générations intégrer le monde de la communication. Et l'Orco, pour ça, a un enthousiasme que je ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est pour ça que je viens tous les ans d'ailleurs, parce que vous avez un enthousiasme, une fraîcheur et une envie qui m'intéressent et que je recherche dans mon quotidien avec mes équipes. Donc cette année est particulièrement intéressante, intellectuellement. Vous avez fait un très bon travail sur un sujet très difficile, qui n'était pas du tout facile à expliquer et à matérialiser, parce que c'est du concept.
et vous y êtes arrivé. Alors moi je vous souhaite du courage pour arriver à faire ce que vous nous avez montré. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà, donc j'ai choisi ces 3 mots, théorie, professionnel et échange, parce que je trouve que c'est 3 mots qui résument bien cette journée. Donc théorie par rapport aux conférences qu'il y a eu ce matin par exemple, professionnel de confronter justement le système universitaire avec le monde professionnel, et l'échange parce que par exemple ça permet de connaître de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux contacts et de parler par exemple avec des professeurs ou des maîtres de conférences comme on n'aurait pas forcément pu le faire dans le cadre universitaire. Bon, pour moi, l'ORCO 2015, c'est avant tout ma félicitation parce que je fais partie de l'année dernière et c'était super aussi, mais cette année, ça m'a éclaté et trouvé des choses très intéressantes. Je regardais le journal et franchement, je suis très très contente parce que ça a surmonté à l'année dernière, donc je pense que c'est ça le but. Donc on doit continuer comme ça. Félicitations, je suis contente. Pour moi, l'ORCO, c'est l'occasion de se montrer différenciant par rapport aux années précédentes et ouvrir sur les débats sur de nouvelles pistes réflexives. Eh bien, l'ORCO, c'est un vrai partage d'expériences. D'une part parce qu'on partage nos expériences de professionnels avec des étudiants et on partage aussi l'expérience avec d'autres professionnels de la communication. Donc c'est très riche, c'est des échanges vraiment très intéressants et constructifs. Et je pense que c'est important pour les étudiants en tout cas de bénéficier de ces échanges-là et de les partager pour l'avenir, pour leur avenir. Donc bravo l'ORCO. Pour moi, ORCO 2015, c'est une grande journée d'inspiration. Parce que déjà, on va dire, le sujet m'a beaucoup inspiré, le changement. Pour moi, c'est une grande problématique en fait, professionnelle. Et je voudrais donner des solutions aux entreprises que j'adresse. Et puis c'est aussi un sujet qui m'a beaucoup inspiré. Et dans les discussions, en fait, j'espérais aussi inspirer les étudiants et les intervenants et le public. Et je trouve que 2015 a été une très belle, une très belle journée ORCO. Alors l'échange et l'ORCO, pourquoi l'échange? Tout simplement parce que c'est une belle journée basée sur un échange entre étudiants, universitaires et professionnels. Et je trouve vraiment que ça résume très bien la situation et que ça qualifie cette belle journée que les étudiants de Master 2 ont organisée. Donc merci à vous et merci à nous. Et puis écoutez, à l'an prochain pour certains et à bientôt pour d'autres. Alors pour moi, cette journée de l'ORCO, c'est le partage. Alors pourquoi le partage? Parce que c'est tout d'abord le partage d'expériences. C'est le partage des univers. J'ai eu la joie de rencontrer des personnes extraordinaires et qui ont pu effectivement, en toute générosité, échanger sur leur vécu. C'est le partage effectivement entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise et le monde des institutionnels. Et c'est également le partage, parce que pour moi la communication est le partage. Voilà, communiquer c'est partager, c'est informer en partageant, c'est partager une expérience et c'est aussi partager des valeurs. Donc un grand merci à l'ORCO, c'est une fantastique journée et je serai là pour la prochaine édition. Merci. Voilà, alors je trouve que cette année, l'ORCO, un petit peu comme les autres années quand même, c'est l'occasion d'une rencontre, d'une belle rencontre entre étudiants, professionnels et leurs enseignants aussi, qui permet de finir la formation des étudiants en Master Infocom, qui permet de clôturer le M2, d'échanger et également peut-être d'ouvrir la voie vers la professionnalisation. La journée ORCO, c'est le partage. Un moment de partage avec les étudiants, un moment de partage avec les professionnels, un moment de partage avec les collègues universitaires. C'est sans doute un des moments privilégiés pour arriver à discuter avec tout le monde, rencontrer tout le monde, créer des liens, nouer des contacts qui perdurent d'année en année. C'est un partage constructif, c'est un partage qui s'améliore dans le temps.
C'est un partage pédagogique, c'est un partage professionnel, c'est un partage scientifique, c'est notre raison de faire ce métier. Comme quoi les universitaires ne sont pas retranchés dans leur caverne et qu'ils savent aussi partager. L'Orco 2015, c'est surtout la promo M2 Infocom, donc 2014-2015. Au final, c'est super qu'on s'entende tous aussi bien. Je pense que c'est pour ça qu'on fait un beau boulot. Et je pense que ça va manquer à tout le monde de se voir une semaine sur deux tous ensemble. Quoi. Allez, rigole. Non, ça marche pas. Je l'ai fait un peu rire, ça va.